Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coésie en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la politique. Oui, les cantonales approchent, c'est en juin, normalement, qu'elles vont se dérouler. Nous avons deux candidats sur ce plateau pour en parler. Aboudou Aouladi et Maria Bossa, les deux candidats au canton de Msamboro. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Je vais commencer. Oui, alors, chers téléspectateurs et audiovisuels, la population de Mayotte, et plus particulièrement ceux de la commune d'Aqua, chers amis, bonjour. Alors, première question, pourquoi vous vous portez candidat ? Alors, je pensais peut-être me présenter dans un premier temps. D'accord, allez-y, présentez-vous, allez-y. Voilà. Alors, monsieur Aboudou Aouladi, donc j'ai 47 ans, marié, des enfants. Je suis natif de la commune d'Aqua. Et je suis conseiller municipal de la commune. Donc vous comprenez, pour revenir à votre question, que la politique, je m'y intéresse depuis pas mal de temps. Et donc voilà, j'ai l'opportunité et la chance d'être, disons, préféré par rapport à mon camp politique qui est le MDM. Donc, ils m'ont choisi d'être candidat au jour d'aujourd'hui. J'étais moi-même candidat parce que je voulais l'être. Donc voilà, j'ai été choisi par mon camp pour être là aujourd'hui. Et je compte aller au bout des choses. Allez-y. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux habitants du canton de Msamboro. Tiwezwa Mayangu, Tiwezwa Babangu. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Bossa Maria. Je suis originaire de la commune de Msamboro et je suis effectivement candidate aux élections cantonales de juin 2021. Alors, pour revenir à votre question, vous me demandez pourquoi je suis candidate à ces élections. La vraie question est pourquoi je ne peux pas ne pas être candidate à ces élections. Vous savez, ma candidature, elle n'a rien d'anodin, elle n'a rien d'irréfléchi. Et comme le diront certains, elle n'a rien de prématuré. Je baigne dans la politique depuis ma tendre enfance. Je peux donc dire que ma candidature est une candidature de continuité. Ma grand-mère, paix à son âme, était une grande politicienne et une militante inconditionnée pour le combat de Mayotte. Ma mère aussi, à son échelle, est une grande politicienne. Et ces deux figures ont marqué ma vie. Pourquoi je ne peux pas ne pas être candidate ? Je veux que désormais la jeunesse soit considérée par nos institutions. Je veux qu'à travers la confiance que mes électeurs vont m'accorder, on puisse ensemble créer un précédent dans la politique. Nous ne devons plus laisser à des apprentis sorciers expérimenter sur notre territoire si telle ou telle potion magique va fonctionner, sans avoir de réels projets de développement pour Mayotte. Enfin, pourquoi je ne peux pas ne pas être candidate ? Cette année, nous allons fêter les 10 ans de la départementalisation de Mayotte. Il est donc nécessaire de faire un bilan. Pour moi, le bilan, il est mitigé. Certes, le droit positif, le droit commun est appliqué à Mayotte, avec quelques exceptions. Mais les avantages que les Mahorais attendaient de la départementalisation n'y sont pas. Je vous prendrai par exemple la sécurité sociale. Je prendrai aussi par exemple la santé, la sécurité, tout court, l'immigration, l'éducation. Tous ces points me confortent dans l'idée d'être candidate à ces élections. Alors oui, je suis candidate car j'aime mon territoire. Oui, je suis candidate car j'aime Mayotte. Vous faites partie du MDM. J'aimerais vous poser la question, lequel du MDM ? Alors, on le sait tous, le MDM territorial est disloqué. Il y a deux partis, celui mené par Binali, M. Binali, et celui mené par le sénateur Hassan Abdallah. Mais nous le savons tous, il y a une décision du tribunal qui a été prise, qui donne raison au président Binali actuellement.
Et nous, bien sûr, nous sommes avec nous confortons cette décision du tribunal, car nous sommes dans le parti avec le président Binali. Mais vous pensez pas que ça risque de perdre justement les électeurs, d'avoir le même parti, mais divisé en deux, lequel a raison, lequel a tort? Ça risque pas de vous porter préjudice? Oui, effectivement, à Akwa, moi je vais parler de Akwa. On n'a pas on a eu la chance que dernièrement, en fait, dans les municipalités, il y avait deux camps aussi. Les deux camps se sont mis d'accord et il nous a apparu clairvoyant d'être plutôt du côté de celui dont les institutions, notamment juridiques, accordaient raison. Après, on a l'habitude. Dans la politique, c'est arrivé assez souvent, ça n'a pas commencé aujourd'hui, assez souvent qu'il y a des dissidences. Donc moi je veux considérer que techniquement, si l'autre a légalement les droits, pour moi l'autre est une dissidence. Donc la dissidence, c'est un phénomène qui revient tout le temps, donc on va s'habituer, tout simplement, on ne va pas aller polémiquer davantage. Alors justement, Maria et Aouladi, oui. Parlons d'abord de ces projets qui vous animent. Maria, vous parliez justement aujourd'hui du droit commun, de la sécurité sociale. On sait que chacun a ses missions. On a des parlementaires, on a nos députés, nos sénateurs qui doivent mener le combat au plus haut sommet de l'État, mais de nos cantons déjà qui vont super mal. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple qui vous regarde, vous qui reflétez la jeunesse, vous l'avez dit à l'instant, quels sont ces projets dans ces cantons qu'on a souvent, surtout pour dire que le Nord est oublié aujourd'hui en matière de projets, d'infrastructures, de pas mal de choses. Mais vous qui reflétez la jeunesse aujourd'hui, quels sont ces projets qui vous animent dès lors, demain, si vous êtes élu le 13 juin prochain? Alors, on le sait tous, pour mener à bien des combats, il faut qu'on soit tous ensemble. Dès lors qu'on sera élu conseillers départementaux, il faudra déjà dans nos cantons travailler en concert avec les municipalités. Le canton, il est formé de 3 communes. Il y a la municipalité d'Akwa, la municipalité de Mtsamboro et la municipalité de Bandrabois. Il faudra dans un premier temps qu'on travaille avec ces municipalités, qu'on fasse le constat de ce qui manque actuellement dans notre canton. Et quand bien même il manque beaucoup de choses dans notre canton actuellement, on ne peut pas identifier le canton de Mtsamboro par une infrastructure, contrairement aux autres cantons. Après, nous serons élus conseillers départementaux. On va donc siéger à l'Assemblée territoriale. Il faudra donc, dans un premier temps, qu'on se penche sur les problématiques qui touchent directement la population actuellement. Et je vais citer ces quelques points qui me touchent fortement. La sécurité, tout d'abord, qui est une problématique qui gangrène fortement la population mahoraise. Il y a l'immigration aussi. Il y a le réseau routier avec les embouteillages qui nous touchent tous. La question de l'aéroport avec la piste longue, ainsi que la régularisation foncière. Je pense que ces quelques points devront nous atteler dans un premier temps. Après, justement, parce que c'est clair que ça, c'est des problèmes que tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous proposeriez demain? Vous êtes élu, vous dirigez le département. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont vos projets et vos solutions à apporter à ces problèmes? Alors, nous le savons tous, chaque problématique a son autorité compétente. Nous le savons, la sécurité est intrinsèquement liée à l'immigration. Nous n'allons pas nous cacher. Mais je ne suis pas ici pour pointer du doigt si telle personne n'a pas fait son travail. Mais je veux d'abord qu'on sache, qu'on rappelle que la sécurité est une compétence régalienne de l'État. Donc, s'il y a une insécurité ici à Mayotte, c'est de la faute de l'État. C'est à lui de se charger de ce problème. De même que l'immigration. Je pense que... c'est pas de la faute du département? Je ne vais pas dire que c'est la faute du département ou la faute de l'État, mais il faut absolument que chaque autorité se mette face à ses responsabilités. Mais vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que dire c'est pas moi, c'est l'État, c'est trop facile. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, concrètement, pour Mayotte? Je pense que pour la sécurité, il faudra qu'on travaille avec les élus, notamment les sénateurs et les députés, pour trouver
pour trouver un consensus ensemble, pour travailler ensemble pour trouver une solution au problème de la sécurité. Pour le moment, je pense que c'est la première des choses qu'il faudra qu'on fasse dans un premier temps. Mon cher Aouladi, comment vous allez aujourd'hui soumettre votre projet à cette population de votre canton? Pourquoi cette population de ce canton qui nous regarde ou qui nous écoute ce matin devrait vous faire confiance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le disait d'ailleurs ici, souvent on le dit avec Léo, ça fait 30 ans qu'on est en train d'élire les mêmes têtes au conseil départemental. On connaît toujours parce que lui c'est le fils d'eux, parce que lui c'est le... Donc on élit à chaque fois les mêmes personnes. Aujourd'hui, pour changer, vous, la nouvelle génération, ou la changer de tête, quel est le projet que vous allez soumettre ou l'argument que vous allez dire aujourd'hui à ce peuple de ce canton du Nord pour remporter ces élections le 13 juin? Oui, alors... Effectivement, les projets sont nombreux. Et aujourd'hui, pour cette première, effectivement, on ne s'est pas vraiment préparé à exposer l'ensemble des projets. Effectivement, elle a listé de façon sommaire un certain nombre de projets que nous allons effectivement atteler à y travailler. Alors, la démarche nouvelle peut-être qu'il va falloir instituer, c'est de dire que arrêtons peut-être de faire des études pour faire des études, parce qu'il y a pas mal de plans, pas mal d'études qui sont en cours. Passons à la phase réalisation, action de ces choses-là. Moi je pense que on peut parler beaucoup, mais si en face de chaque chose, de chaque projet, on ne met pas les financements, on ne dit pas quel financement, on ne donne pas d'échéance pour mettre en œuvre ces actions, on peut toujours parler. Alors, il y a le projet aéroportuaire, il y a le contournement de Mamoudzou, ces choses-là sont tous déjà étudiées. Dans cette mandature, il est temps de les réaliser. Moi, c'est le mot fort que je vais annoncer aujourd'hui. Ces projets-là, ce sont de cette mandature. La piste longue, maintenant, c'est bien lancé. Les études ont été passées. Les projets, maintenant, ça avance. Hein, le chantier va bientôt commencer. Ils étudient comment la mettre, mais sur ce chapitre-là, ça avance enfin. Donc voilà. Pour vous, il faudrait que tout soit comme ça, en fait, que tous les projets qui sont amenés arrivent à terme. Oui, et dans la prolongation de ce que je disais, c'est que, pareil, dans cette mandature, certes, ça va être compliqué peut-être d'arriver au bout du chantier du transport, enfin de la route entre Petite Terre et Grande Terre, si c'est un sujet qui jusque-là n'intéresse pas ou... La route, vous parlez d'un pont ? Du pont. Du fameux pont entre Petite Terre et Grande Terre. Tout à fait. Ouais. Il va falloir, dans cette mandature, en tout cas, amorcer toutes les problématiques pour que son lancement, si on n'est pas arrivé au bout... Alors certains, par rapport à ça, disent on a déjà mis plus de 10 ans ou 20 ans ou 30 ans pour parler d'une piste longue qui n'est pas encore là. Si on ajoute un pont, c'est pas demain qu'on le verra. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'il faut un programme. Les fonds sont là. Il faut un programme sérieux, ambitieux pour arriver au bout des choses. À La Réunion, quand il a fallu faire la route du littoral qui a été changée par... voilà, les sous ont été mis sur la place. Moi, je pense que dans cette mandature, il sera certainement encore question d'institutions un petit peu. Pourquoi ? Déjà, moi, personnellement, je trouve que les cantons sont mal foutus, ont été mal délimités. Et la notion de région ne ressort pas dans l'établissement des cantons, la notion de région. Et je pense que pour corriger le tir, il va falloir que l'État accepte de mettre des conseillers supplémentaires. On va pas dire que ce sont des conseillers régionaux, mais on va en tout cas augmenter le nombre de conseillers départementaux pour intégrer la notion de région. Parce que c'est cette notion de région qu'il va falloir qui mettra vraiment les possibilités de financement de ces actions-là. Camar, dernière question. Oui, alors Maria, vous disiez, pour vous, en tout cas, vous estimez que ce bilan de cette mandature est un peu mitigé. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas été fait et que
vous soumetteriez en tout cas aux futurs conseils départementaux, puisque ce bilan est mitigé? Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein d'avantages que les Mahorais attendaient de la départementalisation qui sont peut-être en chantier, mais qui n'ont pas... Donc pour vous, c'est un département, une coquille vide? Ouais, on peut, pas forcément, mais je pense qu'il y a certains acquis qu'on a eus, bien sûr, mais il y a tout un travail, tout un chemin qui reste encore à faire pour qu'on soit un réel département. Je peux prendre comme exemple aussi La Réunion. La Réunion, on le voit, le département, il est assez loin au niveau des infrastructures, au niveau de l'hôpital, au niveau des routes. Ici à Mayotte, on est encore très très loin par rapport à La Réunion. On a juste 10 ans de départementalisation, on est quand même loin. Oui, effectivement, mais en 10 ans... C'est le temps quand même. Effectivement, oui, mais en 10 ans, je pense qu'il faudrait qu'on commence déjà à avoir au moins un bout de choses, un bout de projet, car les chantiers ici à Mayotte sont encore en construction. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On vous rappelle que vous êtes candidat pour ces cantonales du côté d'Aqua et du canton de Msamboro du parti de l'MDM. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous aussi de nous avoir accueillis. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.